incarné par les enfants du Mali issus de la migration, mène des plaidoyers contre la migration irrégulière et dangereuse, l'enrôlement de la jeunesse dans les conflits, afin de préserver les ressources humaines et les droits humains des Maliens. Je suis ravie parce qu'à travers toutes les interventions, je me reconnais totalement, je reconnais toutes les facettes de notre engagement. Vous l'avez dit dans ma présentation, on essaye de prendre en charge de façon transversale et holistique les problématiques, c'est-à-dire que ça passe par l'histoire, le fait de pouvoir continuer à l'écrire parce que cette histoire continue de s'écrire aujourd'hui. Et donc on essaye, nous d'ailleurs, d'y participer à travers, par exemple, la création de documentaires. On a réalisé un documentaire qui s'appelle Notunga. On sait que c'est un terme qui était très souvent utilisé pour la migration du sud vers le nord. Et en 2022, on a jugé nécessaire, nous, d'avoir un terme qui nous ressemble, auquel on va pouvoir s'identifier et qui va pouvoir définir notre phénomène migratoire à nous de façon positive. On a appelé ce terme le Séguisso. Le Séguisso a également pris et donné son nom à notre premier programme de développement qui s'appelle le Séguisso 2028 et qui comprend de très nombreux projets structurants. La migration, encore le représentant de l'OIM en a parlé, c'est un phénomène humain qui a commencé depuis l'aube des temps. Les gens n'ont pas commencé à se déplacer pour des raisons économiques essentiellement ou pour des raisons liées à des conflits. Donc, mon frère Dramé est ici, nous on vient de l'Euro du Sahel. Je me rappelle que quand on était enfant, il y avait même des chansons qui exaltaient les gens pour les pousser à aller en migration parce que quand tu atteins un certain âge, ça faisait partie pratiquement de ton parcours d'homme ou de femme d'aller s'essayer ailleurs. Donc ce n'était pas négatif, mais c'était vraiment des tests, c'était d'aller essayer autre chose et contribuer. Donc ça, c'est vraiment l'aspect culturel que nous ne devons pas nier, que nos populations sont d'essence aussi nomades. Si vous regardez depuis le temps des grands empires, parce que notre migration nord-sud est venue seulement après la colonisation. Mais avant cela, nous bougions dans ces mêmes espaces sans nous rendre compte que nous changeons de pays. Parce que nous avons appartenu à des empires multi-ethniques qui couvraient des géographies extrêmement vastes avec plusieurs groupes ethniques. Donc les gens ont pris l'habitude de se déplacer, de se marier ailleurs, de se connaître, de parler d'autres langues. Donc le phénomène est venu de là et ceci a permis aussi de construire des empires, des royaumes, de connaître les gens, d'avoir un brassage humain extrêmement élevé. Monsieur le ministre Diop le disait tout à l'heure, il y a ces questions politiques et d'engagement à l'extérieur et on essaye d'être solidaire, de créer du lien. À l'inauguration de la place Ganda Fadiga, nous étions présents, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements dans la diaspora culturelle, sociaux, on essaye d'être présent, tout comme on essaye toujours d'impliquer les membres de la diaspora dans les événements ou dans ce qu'on peut faire ici, histoire de créer ce lien. Je pense que déjà le terme de diaspora, ce qui définit cette catégorie de migrants, c'est la culture. Sinon, on nous appellerait simplement migrants ou expats, ou parfois ripat. Mais le terme diaspora signifie le lien.